Ils rêvent de voir une Afrique meilleure, une Afrique qui sait prendre ses décisions. Alors, mesdames et messieurs, je sais qu'ils vont poser plein de questions de savoir qui est notre invité aujourd'hui. Alors, pour cette émission, juste savoir, nous recevons professeur Babou Nyang en direct depuis Abidjan. Professeur, bonjour. Bonjour. Alors, qui est Babou Nyang? Moi, c'est Mamadou Babou Nyang. Je suis malien de la première région de Caille, précisément du cercle de Bafouladé. Je suis détenteur de savoir occulte africain, expert international des valeurs et traditions africaines et chef suprême des valeurs et traditions africaines. Alors, professeur, dites-moi quand démarre cette vision d'âge face à servir l'Afrique? De tout le temps. Vous savez, après mes études à Dakar, l'école de médecine, j'ai eu la chance d'aller faire des recherches parce qu'à notre enfance, on parlait de la connaissance de la magie en Inde. J'ai eu la chance d'aller en Inde, visiter beaucoup de maisons de magie. D'accord. Et là-bas, j'ai su qu'on parlait de la magie noire et de la magie blanche. J'ai vu que tout ce qui est noir était attribué aux Africains. Alors, je dis que je ne suis pas tout d'accord parce que la magie noire, on peut parler depuis le commencement des temps. Depuis les prophètes Noé, les prophètes Abraham, tous, il y a des gens qui pratiquaient cette magie noire. Alors, la magie que moi j'ai compris en Afrique, c'est la magie des plantes et des animaux. Nos ancêtres africains qui avaient la chance de pouvoir communiquer avec les animaux, d'interpréter ce que disent les animaux, d'imiter ce que font les animaux, ont eu à faire beaucoup de secrets, imiter les animaux pour faire beaucoup de secrets. Alors ces secrets méritent d'être baptisés. C'est là-bas que j'ai eu l'idée de baptiser cette connaissance, la magie rouge, la magie africaine, la magie des plantes et des animaux. Alors dès mon arrivée en Afrique, j'ai été compris par certains chefs d'État. Quand je suis revenu au Mali chez moi, j'ai demandé au gouvernement de m'autoriser afin de sillonner les établissements, c'est-à-dire les écoles, afin de faire des exposés sur la connaissance africaine. D'accord. Expliquer comment nos détenteurs de secrets parviennent à escroquer les gens et expliquer ce que c'est que la magie blanche, c'est-à-dire les jeux de prestidigitation. Et beaucoup d'Africains se font triander, escroquer par cette connaissance qui on doit vraiment expliquer scientifiquement aux gens, qui n'a pas de rapport avec la connaissance africaine. Donc il y a plus de 30 ans que j'ai eu l'idée d'essayer d'enseigner ce que j'ai et d'essayer de réunir les Africains afin que, parce que si nous prenons la connaissance africaine qui a tendance à disparaître, chose qui n'est pas du tout normale, parce que nos ancêtres n'ont pas écrit. Ils se sont fiés seulement aux paroles des griots, donc qui est là, qui n'est pas très sûr. Donc moi j'ai eu l'idée d'attaquer ça scientifiquement, d'expliquer la connaissance, la vraie connaissance africaine, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bon. Donc, voilà. Alors, professeur, la mentalité africaine, satisfait ou pas? Vous savez, pas satisfait du tout. Un vrai Africain ne peut pas être satisfait de ce qui se passe en Afrique aujourd'hui. Nous sommes au XXIe siècle. Qu'est-ce que les Africains ont pu démontrer? Qu'est-ce qu'on a pu démontrer en face du monde? Nous avons tout de ressources se trouve en Afrique. Mais l'Afrique est toujours dominée, l'Afrique est toujours sous la colonisation. Donc on n'est pas satisfait. Si nous prenons le cas des détenteurs de savoir, les détenteurs de l'Afrique et les personnes du Mali. Nous parlons d'Égypte, nous parlons de Guinée, nous parlons de Tombouctou, mais nous parlons de la charte du Kourkafoua dans le Mali. Mais tous ces aspects qui sont passés, on a vu les chefs antérieurs parler. Mais qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que ça a montré en Afrique? Rien. Ce n'est que des paroles qu'on parle et qui s'envolent. Les détenteurs de secrets ne sont pas unis. Les détenteurs de secrets ne créent pas. Alors on ne fait que parler. On n'écrit pas, on n'enseigne pas,
on meurt avec ces séquelles. Ce n'est pas ça l'Afrique, ce n'est pas ça l'évolution du monde. Donc on n'est pas du tout satisfait, le procès n'est pas du tout satisfait de ce qui se passe en Afrique. Il est temps que les Africains se réveillent, il est temps que les Africains puissent aller de l'avant sur ce 21e siècle. Il est temps qu'on fasse que l'Afrique soit au rendez-vous du 3e millénaire. Mais avec ce qui est en train de se passer, tout ce qu'on montre sur les télévisions, c'est la mauvaise face de l'Afrique. On montre les maladies, la misère, les guerres. Ce n'est pas ça. Il est temps que les Africains se donnent la main, que les Africains se réveillent et qu'ils sachent qu'on n'a que l'Afrique. Donc, pour l'Afrique, pour ça, les détenteurs secrets doivent ouvrir leur cœur. Alors, professeur, nous avons pour tendance à entendre que vous êtes le plus grand sorcier d'Afrique. Qu'en est-il exactement? Dites-nous tout, on veut tout savoir. Bon, vous savez, ce mot sorcier est venu il y a très longtemps de cela. Depuis un bas âge, je vous disais des choses. Vous savez, la connaissance, selon moi, ça appartient à Dieu. Dieu donne la connaissance à qui il veut. Il n'y a pas de question d'homme ou de femme, ou de jeune ou de vieux. Donc, les personnes ont ce qu'on appelle la sixième science. Et si notre sixième sens est très développé, ça peut vous amener en Afrique des non-intellectuels vous dire que vous êtes sorcier. J'ai précisé beaucoup de choses à bas âge. Mais si vous vous rappelez, en 1984, j'avais prévu au Mali un tremblement de terre. Un tremblement de terre qui serait très terrible, qui allait tuer beaucoup de personnes. Et j'ai eu la chance de donner un sacrifice qui, le tremblement de terre aura lieu, mais aucun Malien ne va trouver la mort. Mais après ce tremblement de terre, après Tébou, il y a un chef d'État qui doit mourir. Et Dieu faisant les choses, j'espère que ça s'est passé comme ça. Donc, le tremblement de terre a eu lieu, et puis une semaine après, le président Ahmed Sékou Touré de la Guinée est décédé. Donc, c'est beaucoup de prédictions qui ont eu lieu à travers l'Afrique, à travers le monde, qui ont poussé les gens à m'appeler le plus grand sorcier. Voilà. Alors, professeur, quels sont vos moyens d'approche face aux présidents africains? Et comment est-ce que vous arrivez à les aider? Vous savez, quand je suis rentré en Afrique, j'ai créé une association. La première association, c'était l'association des détenteurs du savoir occulte africain. C'est-à-dire, on a réuni tous les détenteurs du savoir occulte africain dans une seule association où je suis le chef suprême. Ensuite, j'ai créé Africa Magie Moderne International. Pourquoi Africa Magie Moderne International? La connaissance africaine qui est en train de disparaître, voir comment mettre ça dans un mot. Mais tellement qu'on est complexé en Afrique, si vous parlez de mot magie, les gens vous disent, ah, c'est haram, c'est comme ça, c'est comme ça. Or qu'ils font des choses qui sont plus pures que ce que font les magiciens. Et nous, qu'est-ce que nous appelons magie? C'est-à-dire tout ce qui dépasse la connaissance, l'entendement de l'être humain, moi je le classe dans le mot magie. Par exemple, si je m'habille tout de suite en grand boubou, je prends mon chapelet, je prends le Coran, je fais une démonstration, ils vont dire que c'est un homme de Dieu. Mais je porte tout de suite des rayons, je prends des coris, je mets sur le boubou, je fais une démonstration qui vont te dire que c'est un homme satanique. Mais où est la différence? Moi je crois que ce sont les mêmes démonstrations. On a vu le prophète Moïse. Et Dieu l'a ordonné, il a remis le bâton Djomba, c'est-à-dire ce bâton, quand il est venu devant le grand pharaon, il a jeté le bâton s'est transformé en serpent. Qu'est-ce que le grand pharaon a dit? Le grand pharaon dit que Moïse, nous avons beaucoup de magiciens dans ce temple-là. Il a ordonné à ces magiciens qui ont pris un autre bâton, ils l'ont jeté, ça s'est transformé. Où est la différence? Parce que l'autre parle de Dieu et l'autre parle de ses idoles. L'autre parle de ces trucs sataniques. Donc, moi, je crois que toutes les connaissances qui existent proviennent de la magie. C'est-à-dire, cette magie, c'est ce qui dépasse l'entendement de l'être humain, un point, un trait. Maintenant, ça peut être de la magie satanique, comme ça peut être de la magie bénéfique. Cette magie, si nous prenons l'exemple sur la télépathie, le magnétisme, le fakirisme, l'illusion et l'hypnotisation, la télépathie, elle est purement scientifique. C'est la transmission directe de la pensée d'une personne à une autre sur une distance éloignée, sans passer par voie de communication. Donc,
là-bas, pourquoi on n'a pas parlé de Shaitan? Parce que c'est quelque chose qu'on a voulu moderniser et mettre dans les écoles. Alors, professeur, vous avez sonné plusieurs fois sur la sonnette d'alarme pour avertir pas mal de dirigeants africains, mais malheureusement, vous êtes incompris. Qu'est-ce qui se passe exactement? Bon, vous savez, 90% de nos dirigeants étant au pouvoir, ils n'écoutent pas. Ils se mettent à la place des dieux. Ils n'écoutent personne. Donc, même les conseils qu'ils nomment, ils ne les écoutent pas. Ils sont là pour la forme. Mais en réalité, on ne les écoute pas. Ils font ce qu'ils veulent. C'est encore s'ils écoutent les conseils, même les conseils qui sont là, moi je crois qu'ils ne vont pas tomber dans les erreurs. Parce que le chef de l'État, il est au sommet. Il ne voit pas ce qui se passe en bas. Donc, les gens qui sont en bas avec le bas, c'est qu'ils connaissent ce qui se passe et qu'ils doivent transmettre. Bon, par complexité, il y a certains qui n'osent pas le chef de l'État, le mettre à la place de Dieu. Bon, alors, ça amène des problèmes. Moi, j'ai fait des prédictions. Partout où je passe, j'ai déjà sonné 63 pays dans le monde. Hein? J'ai fait 63 pays, j'ai organisé plus de 5000 conférences à travers le monde. Je donne des conseils. Partout où je passe, je donne des conseils. Il y a ceux qui veulent écouter, il y a ceux qui ne veulent pas écouter. Il y a ceux qui croient, il y a ceux qui ne croient pas. Parce qu'ils sont dans d'autres religions qui ne sont pas les religions d'Afrique. Donc il est temps que nous, les Africains, qu'on croit à nos valeurs africaines, qu'on croit à nos connaissances. Si nous prenons les religions, même les religions, il y a quelle religion en Afrique? On n'a pas de religion. Toutes les religions qui sont en Afrique, c'est des religions qu'on nous a imposées. Que ce soit l'islam ou le christianisme et d'autres religions. Chaque ethnie à travers le monde a sa religion. Mais quelle est la religion de l'Afrique? Donc il est temps que les Africains, qu'on croit à ce que nous faisons, qu'on croit à la connaissance de nos ancêtres. Et moi je crois que c'est ce qui peut vraiment sauver le continent africain. Donc nos dirigeants, 90% n'écoutent pas. Tout ce qui se passe à travers le monde, je fais des prédictions. Et ça n'a jamais raté. J'ai fait des prédictions en Guinée, j'ai fait des prédictions au Mali, j'ai fait des prédictions au Cameroun, j'ai fait des prédictions partout en Afrique. Partout où j'ai passé, j'ai fait des prédictions. Et tout ce que j'ai dit, c'est comme ça, ça va se passer. Donc il est temps que 30 ans, quelque chose que vous n'avez pas pu démystifier. 35 ans, je suis dans un seul métier. Personne n'a pu démystifier, personne n'a pu contester. Donc il y a une part de vérité, ou bien il y a une main de Dieu qui est dans ça. Professeur, on sait que vous avez été primé tout dernièrement à Kigali, où vous avez le prix africain du développement. On en parle? Bon, vous savez, fier d'être africain, fier de voir que l'Afrique, à travers le Rwanda, le PADEF, ils ont pris l'initiative de vraiment remercier et d'encourager des fils d'Afrique qui sont en train de faire vraiment la promotion du continent africain. Donc, je ne fais que faire chapeau aux autorités rwandaises, de les remercier, les féliciter, et leur dire courage, parce qu'ils sont en train de faire de très belles choses. J'ai visité le Rwanda il y a 30 ans, il y a 25 ans, il y a 26, presque 30 ans, et quand je suis reparti, à mon foi, j'étais ébahi. Je vois que l'Afrique peut sincèrement aller de l'avant et que les autres États doivent prendre sincèrement inspiration sur l'exemple du Rwanda. Le Rwanda qui est sorti d'une guerre où ils ont tué plus de 500 millions de personnes et qui viennent de se relever et vraiment être leadership en Afrique, c'est extraordinaire. Donc je ne peux que d'être fier d'être africain aujourd'hui. Professeur, on sait que vous êtes présentement en Côte d'Ivoire pour une conférence internationale et cette conférence aura lieu précisément le 11 décembre à la Bourse du Travail de Treichville. Pourquoi le choix de la Côte d'Ivoire déjà et quelles sont les grandes lignes que vous allez aborder lors de la conférence? Bon, vous savez, nous sommes des Africains. Comme je vous l'ai dit depuis le début, on mentionnait près de 63 pays à travers le monde. Donc j'ai fait pratiquement tous les pays de l'Afrique. Bon, on a choisi la Côte d'Ivoire, c'est pas la Côte d'Ivoire seulement. Vous savez, en 2018, en 2017, j'étais à Dakar.
J'ai dans une même conférence en 2019, c'était le cas. 2018, c'était le Burkina Faso. En 2019, c'était la Guinée-Conakry. En 2020, c'était le Mali. En 2021, nous sommes à Abidjan. Bon, donc, nous avons choisi les thèmes, le rôle et la place de la culture traditionnelle dans la résolution et la prévention des conflits en Afrique et dans le monde. Ça, c'est le premier thème qu'on va développer. Nous avons choisi aussi notre thème qui est la croisade internationale de démystification de certaines pratiques des détenteurs de savoir. Vous savez, l'Afrique est remplie de ce qu'on appelle des faux marins, des faux détenteurs de secrets, des faux prophètes, des personnes qui se mettent à la place de Dieu. Nous prenons l'exemple, vous partez visiter nos prisons, vous trouvez 90% de nos responsables sont dans les prisons. On parle de délinquance financière, mais où est parti l'argent? 80% de ces personnes, vous trouvez que c'est les Marocains qui le disent. Je suis avec des guides, je suis avec des rois. Si tu me donnes 1 milliard, je vais te donner 10 milliards. Alors, nous, notre association dit que si cela était possible, pourquoi le Maroc n'arrive pas à faire ça pour lui-même? Pourquoi son pays est pauvre? Alors, quelles sont les dispositions qu'on doit prendre pour ne pas tomber dans les pièges de ces gens-là? Donc, il y a cette démonstration qu'on doit faire pour développer, expliquer. Bon, il y a aussi la formation. Informer les populations sur le traitement rapide de certaines maladies dites incurables. Les secondes de la fermeture des portes de cette émission Juste Savoir s'annonce à grands pas. Alors, professeur, votre mot de fin pour fermer les portes de cette émission. Remercier l'ensemble des journalistes, que ce soit la presse écrite, que ce soit la presse audiovisuelle. Remercier l'ensemble de tous ces partenaires qui sont en train de nous aider. Vous savez, remercier vous, Salim, aussi, vous remercier, parce que vous savez, ce n'est pas donné à tout le monde d'interviewer les chefs suprêmes des valeurs de tradition africaine. Vous remercier, faire des bénédictions à l'encontre de tous les détenteurs de télévision, que vous donnez la main, vous aussi, et que vous donnez les bonnes informations, et que vous enlevez carrément de la politique qui n'est pas fait pour vous, pour que vous soyez grand. Et priez aussi pour le repos de l'âme de tous ces journalistes qu'on est en train d'abattre à travers le monde entier. Et inviter l'ensemble des populations d'Abidjan de 11 décembre, Inch'Allah, s'il peut être bon Dieu, la bourse de travail, et ils vont voir les miracles que les Africains. Je remercie l'ensemble des autorités ivoiriennes. J'ai vu à ma venue, à ma descente d'avion, il y a 76 rois de la Côte d'Ivoire qui sont venus m'accueillir à l'aéroport. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Même les chefs d'État n'ont pas eu ça. Donc je ne fais que remercier les autorités ivoiriennes. Mais ce qui serait très très confortable chez le professeur Babou, c'est que les Ivoiriens n'ont qu'à pardonner, n'ont qu'à se donner la main. Sincèrement, la Côte d'Ivoire, c'est un beau pays. C'est un pays béni. C'est un pays béni. Je suis là, il ne fait que pleuvoir tous les jours. Dieu ne donne pas ça à toutes les nations. La vertu est partout. Le pays est très propre. Sincèrement, c'est un pays béni. Les Ivoiriens n'ont qu'à se donner la main. Le conseil que je peux donner aux Africains, pas aux Africains, mais aux Ivoiriens, c'est de pardonner. Les Ivoiriens n'ont qu'à se pardonner. Les Ivoiriens n'ont qu'à se donner la main. N'ont qu'à se pardonner. N'ont qu'à savoir qu'ils n'ont que la Côte d'Ivoire qui est commun en eux. Donc ils n'ont qu'à tout oublier, travailler et pardonner. Vous savez, le pouvoir, c'est Dieu qui donne. La personne qui a le pouvoir, le jour qu'il n'est plus là, tout ce qu'il a conçu, il ne peut pas les amener. Ça va rester dans le pays. Donc on n'a qu'à pardonner, on n'a qu'à se donner la main. Faire que la Côte d'Ivoire, qui est aujourd'hui un modèle en Afrique de l'Ouest, dans les pays francophones, vraiment puisse garder
se rendre et aller de l'avant. L'Afrique a ses valeurs, l'Afrique a ses moyens de traiter, mais ça a été vraiment saboté par l'Occident. Il faut avoir le courage de le dire. On nous a découragés, on a découragé nos ancêtres. L'Afrique ne connaissait pas, aujourd'hui les maladies qui existent, l'Afrique ne le connaissait pas. On ne connaissait pas du diabète en Afrique, on ne connaissait pas du cancer, on ne connaissait pas d'hépatite. Toutes ces maladies sont des maladies qui nous ont été imposées. L'épilepsie, c'est des maladies que la médecine moderne ne peut pas traiter. Par exemple, si je prends l'exemple sur l'épilepsie, on te donne des gardinales, des dépakis, des tegnotomes et consorts, mais ça ne peut pas traiter. Mais le fait de prendre ces médicaments toujours, c'est des médicaments qui ont d'autres choses, d'autres substances, qui peuvent provoquer d'autres choses, c'est l'être humain. Mais comment nos ancêtres traitaient cette maladie? Mais pourquoi ne pas revenir en arrière? Aujourd'hui, 90% des jeunes africains ont la faiblesse sexuelle. 90% des jeunes. 90% des jeunes de 30 à 35 ans, ils vont chercher des Viagra pour se traiter. Pourtant, il n'y a même pas longtemps, en Afrique, un vieillard de 80 ans était capable de marier une jeune fille de 20 ans, avoir des enfants avec elle. Donc, on ne connaissait pas ces maladies en Afrique. On ne connaissait pas de tétanos en Afrique. On ne connaissait pas de tétanos en Afrique. Alors, ici en Afrique, on a vu nos ancêtres qui cultivaient la terre. La Daba pouvait couper la chair. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils vont prendre la terre pour mettre là-dessus et ils vont vivre plus de 100 ans. Tous ces facteurs-là, qu'est-ce qui a changé en Afrique? Donc il faut informer les populations, les former sur le traitement rapide de certaines maladies dites incurables. Donc voilà le thème qu'on a choisi pour la grande conférence d'Abidjan. Alors, sur ce, mesdames et messieurs, nous allons mettre fin, bien sûr, à notre entretien. Merci, professeur, et surtout, succès pour le 11, voilà, à Abidjan, pour votre conférence. Allez, prenez soin de vous, mesdames et messieurs, et sachez une chose, Dieu n'est jamais en retard, quel que soit le problème ou le péripéties de la vie que vous traversez. Je suis Salim Diallo. Prenez soin de vous. Allez, ciao.